J'ai le bonheur de m'entretenir avec l'autrice, chanteuse et comédienne Laurie Blanchette suite à la parution de son premier livre intitulé « Rien » aux éditions Québec-Amérique. Bonjour Laurie. Bonjour, très heureuse d'être ici. Ben oui, tellement heureuse de te recevoir. Donc, ce livre, « Rien », et pour moi, je le décris comme ça, et comme à mi-chemin entre le récit de vie, un guide d'introspection pour soi, mais sur nos modes de vie aussi, en plus d'être à la fois une boîte à outils pour celles et ceux qui aimeraient expérimenter l'art du rien. J'ai beaucoup aimé parcourir ce livre. Je me suis pas encore attardée aux exercices à les faire, mais je les ai lus avec beaucoup d'intérêt. Plus d'espace de rien définitivement dans ma vie, j'en ai besoin. On en a tous besoin. On en a tous besoin, c'est ça le mot qui relie là-dedans. Et j'aimerais ça que tu racontes l'histoire derrière la création de ce premier livre, les éléments déclencheurs dans ta vie qui t'ont porté vers cette réflexion qui est devenue fondamentale pour toi, qui t'a mené finalement à écrire ce livre-là. Je sais que t'en as parlé au lancement, j'y étais. Oui. Et puis j'aimerais ça que tu racontes cette histoire-là à nos auditeurs, auditrices. Oui, ben petite anecdote avant de commencer. Maude était à mon lancement parce qu'elle a pris des photos magnifiques. J'en reviens toujours pas. Photographe extraordinaire en plus d'être animatrice de radio. Merci. Oui, ben en fait, je suis quelqu'un qui a un esprit qui va très vite depuis toujours. Et j'ai réalisé dans ma mi-vingtaine que le rien, mettre un peu plus de rien dans ma vie faisait un bien incroyable. À mon esprit, à mon corps, à mon cœur, à mon énergie, à plein de choses. Mais c'est très difficile. Tu l'as dit, c'est difficile de l'intégrer à notre vie. On a tous vraiment besoin d'en avoir plus, mais on ne sait pas trop par où commencer, par quel côté prendre ça. Et c'est vertigineux. Énormément vertigineux d'être confronté au vide, au rien. Même si je trouvais ça difficile, je me suis comme acharnée à en intégrer à ma vie. J'ai fait beaucoup de retraites Vipassana, qui sont des séjours de 10 jours de rien. Écoute, c'est vraiment... Ça m'effraie là, au plus haut point quand j'entends ça. Pourtant, je suis super ouverte, mais quand j'entends ça, je dis, mon Dieu, je survivrai pas. Mais oui, c'est très difficile, mais c'est un cadeau incroyable à se faire en même temps. Puis je suis pas certaine que c'est fait pour tout le monde, mais j'ai récolté tellement de trésors à faire ça que j'ai comme eu envie de prendre tous ces trésors-là puis de faire comment je peux l'envoyer dans le monde. Ouais. Parce que le monde n'a peut-être pas nécessairement besoin d'aller s'enfermer pendant 10 jours en silence, malgré que ça fait un bien fou. Si ça vous tente, je vous le conseille, la gang. Mais sinon, voilà, j'ai comme eu l'impulsion d'amener ça de la façon la plus simple, la plus ludique possible, de montrer qu'on n'est pas obligé d'avoir des bols tibétains, de la musique transcendantale, puis d'être dans le noir, les yeux fermés pour faire du rien. On peut le faire entre 2 rendez-vous à une file d'attente, entre deux actions. Dans le fond, le rien, c'est un moment passif pendant lequel on est dans le présent, tout simplement. On offre à notre hamster mental une pause. Fait que c'est ça, ça a été un peu ça, tout le processus. Puis... mais c'est la pandémie, l'élément déclencheur qui a fait comme « let's go ». Je mets ça au monde pendant ce gros rien obligé qui a fait peur à beaucoup de monde. Moi aussi, je m'inclus, on avait peur de ce vide soudain. Puis je me suis dit, bon, OK, c'est un bon moment pour apporter cette science-là tellement précieuse dans la vie des gens, puis d'essayer de trouver le moyen de l'apporter de la façon la plus douce, ludique, légère possible. Oui, ben c'est vraiment ça qui ressort du livre à la lecture. C'est facile à lire, c'est drôle. J'ai rigolé, j'ai souri, je me suis reconnue dans plein de moments. Fait que c'est vraiment bien porté de cette manière-là. Et puis, tu as répondu un petit peu déjà, mais puisque le vide n'existe pas en théorie, tout est rempli de quelque chose, de quoi est fait le rien pour toi? Oui, le rien, c'est, comme je disais, c'est un espace où on est tellement actif. Notre tête, notre cerveau est tellement actif au courant de nos journées, notre quotidien. Et le rien, pour moi, c'est de lui offrir une pause. Fait que c'est un peu une pause entre deux activités, 2 choses actives pour notre tête. C'est de dire, OK, je vais être complètement absorbée au présent, à ce qui se passe dans le présent, à ce qui se passe, à ce que je fais. Tu sais, ça peut être de juste être concentré à nos sensations corporelles, qu'est-ce qui se passe dans mes mains. Ça peut être observer la respiration. Ça peut être écouter les sons ambiants.
Mais ça peut aussi s'exprimer en marchant. Tu sais, on n'est pas obligé d'être assis les yeux fermés. D'être immobile. Non, non. Puis il y a tellement de différents humains, puis j'ai l'impression qu'il y a autant de différents riens que de différents humains. Tu sais, il faut trouver quel rien nous apporte du bien. Oui, exact. Oui, puis c'est drôle parce que je le dis un petit peu plus tard aussi, là, mais il y a des pages où est-ce qu'on est un petit peu dans ta tête à toi ou dans un élan poétique, mais il y a dans les premières pages, là, où est-ce qu'on est comme dans ta tête au moment où est-ce que tu essayes de faire le rien, puis le vide, puis c'est très drôle, c'est très humoristique, puis je me reconnais aussi là-dedans, la pensée qui revient, puis « Oh, mon Dieu, je suis tombée dans l'une, puis voyons, c'est plate! » Ce genre de pensée-là, puis qui nous amène toujours ailleurs, puis à vouloir... tu parles d'impatience souvent, là, tu sais, que l'impatience était vraiment... quelque chose de difficile pour toi à traverser, puis que c'était ça que ça générait au départ, d'essayer de faire le vide. Exactement, puis c'est encore présent, tu sais, on est tellement confronté à la performance, on est encouragé à être parfait, à être performant dans tout, fait que même quand c'est un moment de rien, on se dit « Ah, mon Dieu, là, je suis pas en train de bien le faire, je suis en train de penser, donc je le fais pas bien, donc je suis pas bonne, je suis pas faite pour ça. » Oui, c'est ça, tu sais. Comme tu le dis, on navigue dans une société qui est faite de performance, de rentabilité. Chaque espace de nos vies doit servir à quelque chose, doit être occupé. J'imagine que pour toi, tu te dis, écoute, le rien dans nos vies devrait occuper de grandes places, de plus grandes places, en tout cas, pour notre bien à nous. Tout à fait. Ben oui, puis tu sais, c'est pas mon message avec ce livre-là, c'est pas de tout arrêter, puis d'être assis toute la journée à regarder les murs là, tu sais, à moins que ça soit. Non, mais si ça vous appelle, faites-le là. Je veux dire, je dis pas de pas faire ça, mais je veux dire, c'est vraiment juste de l'intégrer à travers nos journées, que ça peut se faire vraiment d'une façon légère. C'est de se côtoyer, c'est de plus avoir peur de se côtoyer à travers le quotidien aussi. C'est comme si on est terrorisé par ces petits moments de vide-là où la vie se met sur pause. Par exemple, devant une lumière rouge, là, on est comme, je suis pressée, vite, vite, vite. Mais ça peut être un moment pour faire, hey, regarde, je vais comme... me ramener dans mon corps, je vais en profiter, tu sais. De savourer ces moments-là au lieu d'être dans l'anticipation de ce qu'on est en train de rater ou du retard qu'on prend, par exemple. Exact, c'est comme, je les appelle des petits plateaux d'argent de rien, tu sais. La vie nous fait comme, hey, by the way, tu pourrais peut-être, genre, donner une petite pause à ta tête. Juste comme ça, en passant. Oui, c'est ça. Je vais lire un court extrait. De fil en aiguille, j'ai compris ceci. Notre mental, notre esprit, notre tête, notre hamster, appelez ça comme vous voulez, est un outil. Un outil qu'on ne nous a jamais appris à utiliser à son plein potentiel. On pourrait le comparer à une voiture, cet accessoire bien utile qui nous sert à aller du point A au point B. Comme on ne sait pas trop comment conduire notre tête, souvent, le volant tourne de lui-même et nous mène à des destinations imprévues. Le chauffage part au max sans qu'on s'y attende. La pédale s'enfonce et on file à toute vitesse alors qu'on préférerait, au fond, rouler doucement et observer le paysage. D'imaginer qu'on n'est pas pilote dans notre vaisseau, c'est particulier quand même. Hein? Mais quand je disais ça, j'étais comme « Wow! » C'est vrai, c'est simple, mais c'est vrai. Et toi, après justement tout ce parcours que tu as vécu, ce qui t'a amené à écrire le livre, pendant l'écriture du livre aussi, comment se porte ton hamster intérieur? As-tu encore des défis à relever? Oui, là, tellement, tellement. Tu sais, ce livre-là, je l'ai écrit pour moi aussi. Tu sais, il m'a vraiment fait du bien et je devrais le relire aussi, tu sais, pour me rappeler parce que, oui, j'ai un hamster très, très actif, puis... Mais j'apprends à le côtoyer puis à ne pas lui taper sur la tête, à cet esprit qui va vite, puis j'apprends à embrasser les vagues aussi. Tu sais, il y a des moments dans mon cycle de vie, je sais pas si c'est mes hormones ou, tu sais, les femmes, on a quand même des grandes vagues dans nos cycles hormonaux. Ça va vite, ça va tellement vite. Et juste le fait d'en être conscient, puis d'entendre ces pensées-là, qu'elles soient pas justement comme un peu dans la métaphore que je dis par rapport à la voiture, que ça se fait pas un peu à mon insu. Tu sais, le rien nous permet d'être conscient de ce qui se passe dans notre tête, de c'est quoi les pensées, c'est quoi qui habite ma tête en ce moment. Et, ça, c'est une bonne idée que je viens d'avoir. J'en prends conscience. Elle fait pas juste passer comme un nuage dans le ciel. Trop vite à travers tout le reste. Exactement. Là, on vient qu'on prend conscience de ça. Fait que j'embrasse, parce que j'en parle parce que récemment, j'ai eu une phase où ma tête allait tellement vite, mais j'ai récolté tellement de bonnes infos
à écouter ce hamster-là qui allait très vite, tu sais. Puis là, je suis dans une phase où, tu vois, ça s'est reposé, puis là, c'est plus, j'entends le gros silence dans ma tête, puis ça fait du bien, tu sais. Fait que... c'est variable. Exact, puis c'est correct, tu sais. J'apprends à me dire, « Hey, c'est correct ». Oui, puis on a toujours besoin de toute façon de se rappeler puis de revenir à la source. Ben oui. Hein, la mémoire est une faculté qui oublie très souvent. Oui. Donc, pratiquons. Tu as aussi écrit le texte « Maman Terre » qui a été diffusé sur la plateforme numérique Pavillon avec le collectif L'Espoir au ventre, lendemain grandeur nature, qui parle de l'épuisement que tu as vécu en tant que maman. Tu y fais des liens aussi avec nos villes surchargées, le manque de nature, le respect lacunaire envers notre environnement. Tu y parles déjà du rien dont tu avais tant besoin à ce moment-là. À travers ça, j'ai envie de faire le lien avec le monde miroir dont tu parles dans ton livre. Et si tu peux expliquer brièvement, qu'est-ce que c'est le monde miroir? Bien, c'est une façon de voir la vie que j'ai façonnée avec le temps, mais j'ai l'impression vraiment que ce qui nous habite à l'intérieur, on va le voir à l'extérieur. Donc, si on a, ce que je donne comme exemple, si on a de la colère à l'intérieur de nous, ben on va avoir tendance à presque chercher inconsciemment des situations qui vont nous faire générer de la colère pour comme l'expulser. Tu sais, c'est comme si notre monde devient un peu un miroir de nous-mêmes, puis c'est un peu ça que j'ai imagé avec le poème que j'ai écrit pour ce merveilleux collectif pour Mère au front et Pavillon, que, ben, quand j'étais dans mon grand épuisement, je voyais tellement plus, c'est drôle, hein, je le voyais tellement que la planète était surchargée, épuisée, pleine de déchets dont elle n'a pas besoin, tu sais, puis j'ai l'impression que ça a un lien. Si on, à mesure qu'on prend soin de notre corps aussi, on a plus envie de prendre soin de la planète qu'on prend soin de nous. Dans ce moment-là où j'étais très épuisée, c'est sûr que j'avais moins envie d'aller au vrac, prendre le temps de faire mon épicerie, de prendre le temps de, justement, ben là, on apprend qu'on a moins besoin de classer notre recyclage. Déjà, charge mentale en moins. C'est super. Mais oui, il y a définitivement un lien, j'ai l'impression. Puis plus de rien dans notre monde, je suis convaincue que notre planète en serait, en récolterait les fruits parce que les gens prendraient soin d'eux. Donc, aurait plus envie de prendre soin de notre planète. As-tu l'impression qu'en générant ces espaces de vide, de rien, je ne veux pas dire vide seulement, de rien, de moments de rien dans nos vies, on aurait envie de faire la même chose, tu sais, dans nos espaces autour de nous, de dire, il me semble que c'est surchargé, il me semble que j'ai beaucoup de choses, il me semble que je pourrais devenir plus minimaliste, il me semble que dégager de l'espace aussi autour de nous. Tellement. Mais oui, tu sais, je suis convaincue que un vieux garde-robe, là, ça représente tellement une vieille, peut-être une partie de notre tête qu'on a un peu laissé à l'abandon, puis de faire le ménage dans un vieux garde-robe, ben des fois, ça fait tellement de ménage dans notre tête. C'est comme si... Je suis convaincue que c'est lié encore un peu le monde miroir dont on parlait. Donc oui, j'ai l'impression que ça nous donnerait envie de laisser plus d'espace. Comme je disais dans le poème, notre ville est tellement bétonnée, est tellement tout organisée, mais... Il y en a de plus en plus grâce à notre ville est de plus en plus verte et ça, c'est merveilleux, mais on en veut plus d'espace. Oui, comme ça. Et en conclusion, qu'est-ce que tu aimerais ajouter pour nos auditeurs, auditrices, avant qu'ils aillent se procurer ton livre? Là? Ben, que de s'offrir des moments de rien, qui soient petits, grands, qui soient... efficace ou pas, il n'y a pas de pression, en fait. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de pression de performance. C'est juste d'apprendre à se côtoyer, puis que ça va vous offrir tellement de cadeaux, une source insoupçonnée de cadeaux. Merci beaucoup, Laurie Blanchette. Donc, le livre Rien aux éditions Québec Amérique, disponible partout en librairie. Allez vous procurer ça. Passez une excellente journée. Merci.